Bonjour, chers amis. C'est vrai, c'est bon de dire bonjour, chers amis, parce que c'est les paroles mêmes que Jésus donnait à ses disciples, à ceux qui le suivaient, qui ont vécu avec lui, qui ont mangé avec lui, ceux qui l'appelaient et qui l'ont suivi. Et au bout d'un certain temps, après avoir, même pendant près de 3 ans, accompagné Jésus, vu tous les miracles qu'il faisait, entendu tout son enseignement, ses paroles qui étaient descendues dans leur cœur, Jésus va leur dire, eh bien, chers amis, vous êtes mes amis. Et j'aimerais laisser cette impression, c'est pas une impression, c'est une réalité, quand on appartient à Jésus, nous sommes son ami. Et il a envoyé, vous savez, c'est bientôt la Pentecôte, le Saint-Esprit, justement, pour continuer son œuvre sur la terre, sur l'Église universelle, sur tous ceux qui croient en Jésus et qui vont mettre leur confiance, qui ont mis leur confiance depuis des siècles, bien sûr, mais ceux aujourd'hui, en 2024, qui mettent leur confiance en lui. Et nous allons voir que le Saint-Esprit va mettre quelque chose dans notre cœur, qui va continuer cette transformation intérieure qu'il a commencée. Et c'est pour cela, mes amis, je dis bien mes amis, nous devons faire attention à tout ce que nous entendons, parce qu'actuellement, nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable, du malin, c'est la Bible qui le dit, et nous voyons qu'à travers toutes les proclamations des médias, à travers Internet, à travers la télévision, tout actuellement propulse cette violence, cette même souvent de la haine dans les cœurs, cette incompréhension, ils mettent de la confusion dans les sentiments, et les gens ils ne s'en aperçoivent pas, mais leur cœur s'endurcit. Alors que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, bien sûr, pour que nous devenions ses témoins, mais surtout aussi pour transformer notre vie, afin que nous soyons de véritables témoins. La Bible nous dit que le Saint-Esprit va mettre de la douceur dans notre cœur. Et ça, c'est un des principes que Jésus disait dans Matthieu 5,5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. » C'est vrai que c'est la parole. Voilà, Pierre a un chapitre, la lettre de Pierre, au chapitre 2, la première lettre de Pierre, versets 11 et 12, dit « Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre. » C'est vrai, nous sommes tous des étrangers, des exilés, des immigrés un peu, et gardez-vous des passions humaines qui font la guerre de votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous, même s'ils rigolent de vous, entre parenthèses, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Alléluia. Le Saint-Esprit qui demeure dans notre cœur et qui demeure dans le cœur de tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau, continue à faire ce travail merveilleux de transformation afin de créer en nous cette nouvelle créature. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes, je dirais, sur le chemin de la perfection avec Jésus dans notre cœur. Éphésiens, chapitre 4, verset 24, nous donne la solution. Il est dit « Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu, en qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité, c'est-à-dire l'esprit. » Même Jacques va reprendre dans chapitre 1, verset 16 à 18, il dit « Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas, mes chers frères, mes chères sœurs. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. » C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qu'il vient de le mettre dans notre cœur. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Avec toutes ces aurores boréores qui se passent actuellement, c'est magnifique de voir ces lumières célestes. Je dirais tout ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position, il ne change pas, lui. C'est pas blanc aujourd'hui et noir demain. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Quel privilège! Et oui, et Jacques, chapitre 1, verset 21-22, va continuer en disant « Mais c'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez
avec humilité. La parole que Dieu plante dans votre cœur, il la plante, il fait un trou, il met ses racines, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alléluia. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Notre attachement dépend aussi de notre obéissance à l'évangile de Jésus. N'oubliez pas, Jésus est la parole faite chair. Il permet à cette graine, c'est-à-dire ce germe de vie qu'est la parole, qui a été plantée dans notre cœur, de grandir en nous. Celui qui a prophétisé dans Zacharie chapitre 6 verset 12, eh bien, s'est accompli les questions de Jésus en disant « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Il y a un homme dont le nom est Germe, c'est-à-dire Jésus. Sous ses pas germera la vie, et c'est lui qui reconstruira mon temple, et notre corps est le temple du Saint-Esprit. » 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, cette graine, ce germe de vie, grandira donc en nous pour produire ces fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, dont l'un d'eux est cette douceur qui fait partie du cœur même de notre Dieu. Galates chapitre 5 versets 22 et 23 et 25, il est dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Et 23 dit la douceur et la maîtrise de soi. 25, l'Esprit nous donne la vie, nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Fini notre sale caractère, fini de se lever avec une mauvaise humeur. Non, laissez-le donc diriger notre conduite. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur, c'est-à-dire c'est lui le chef de l'Église, c'est pas les hommes, ni les ministères, le chef c'est Jésus. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ça, c'est le plus difficile. Mais quand on laisse la douceur nous envahir et vivre en nous, elle devient une source de bonheur qui attirera au Père Céleste beaucoup de personnes et beaucoup aussi d'enfants qui vivent sans connaître cet amour, ayant été impactés chaque jour par cette violence physique, psychique qui agite notre monde qui est en souffrance. Il faut réapprendre à vivre dans la douceur de Dieu, de ses paroles en se laissant conduire par sa main. N'oubliez pas une chose, quand Jésus revient, certains même vont rester là. Et certains vont dire, mais Seigneur, on a chassé les démons, on a fait des miracles, on a guéri des malades, on a fait tout cela. Et Jésus leur dira cette parole qui nous semble dure, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que c'est le caractère, c'est le vêtement de Jésus, c'est sa nature, c'est dans cette communion avec lui par le Saint-Esprit qui nous prépare au retour du Seigneur. Ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas, bien qu'il le faut, parce que Dieu continue à agir par amour pour nous, mais la principale chose, Isaïe 40, versets 10 et 11 dit, voici le Seigneur, il arrive plein de force, il a les moyens de régner, mais il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau, écoutez, et le rassemble d'un geste du bras. Il porte ses agneaux contre lui, et il ménage les brebis qui allaitent les petits. Quelle douceur, quelle beauté de l'Église de Jésus-Christ. Des pasteurs avec des cœurs doux, des enseignants avec des cœurs doux, des prophètes avec des cœurs doux, des évangélistes avec des cœurs doux, qui dispensent le message de la parole de Dieu au travers, avec cette douceur. C'est une image pleine de douceur envers ses brebis, ses agneaux, qui lui appartiennent, n'oublie pas, ce sont les siennes. Et au travers de cette douceur, nous ressentons ce sentiment de force et de protection totale, et cela nous fortifie. Le Saint-Esprit nous fortifie. Seigneur, le psaume 18, verset 36. Seigneur,
Ta main droite me soutient. Ta main droite, elle est comme un bouclier. Tu me protèges et tu me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Alléluia. Ésaïe 11, 2. Là, il est question de Jésus, de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et l'avait rempli de force et de douceur. Et nous voyons aussi qu'à la Pentecôte, eh bien, l'Esprit, le Saint-Esprit descend d'abord pour cela aussi, parce qu'ils n'étaient plus eux-mêmes, ils louaient Dieu, ils disaient les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'était l'esprit de douceur qui était dans leur cœur et ils reflétaient l'amour de Dieu, et tous étaient surpris. Eh bien, c'est aussi notre Père, ne l'oublions jamais. C'est ancré au plus profond de notre cœur. Et le travail de l'adversaire, c'est de le masquer. Il ne veut pas que nous prenions cette force. Et il veut même un peu comme, vous savez, vous êtes sur Internet, vous êtes sur votre boîte mail, et vous mettez le mail qui ne vous convient pas dans la corbeille, eh bien c'est ce que l'adversaire veut faire aussi, c'est-à-dire il veut le mettre dans la corbeille de l'oubli. Non, gardons cette parole qui est la vie de Christ. L'Esprit qui vient du Père. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12 et verset 16. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais même pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Or, c'est à nous, que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Et nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, vous savez, actuel, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et au verset 16, il est écrit en effet, « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils ?» Mais nous avons la pensée de Christ. Même si les épreuves, les circonstances de notre vie font plier le roseau cassé que nous sommes, où la flamme de notre premier amour est devenue toute petite, eh bien non, c'est par la douceur de son esprit. Il souffle sur nous et celle-ci se ranime par son esprit qui vit en nous. Ésaïe chapitre 42 verset 3. Il est question de Jésus. Dieu ne casse pas le roseau déjà plié. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit, mais Dieu apporte réellement le droit qu'il instaure. Et c'est constamment que nous retrouvons dans les Écritures cet esprit de douceur qui changera l'ambiance parfois difficile, explosive, dans les endroits où nous vivons, parfois dans le couple, avec les enfants, au travail, dans l'ambiance du travail, tout cela. Et comme Paul ne cessait de le rappeler dans ses paroles, moi Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. C'est un fruit de l'esprit. Contraire aux armes traditionnelles que l'on trouve dans le monde. C'est vrai que dans le monde, les gens rient sournoisement de l'amour. Ils en rêvent, ils disent le contraire et ils en ont peur. Ils rôdent autour et ils ont peur que cet amour pénètre leur cœur. Ce sont des trouillards, excusez-moi. Ils ont peur que l'amour vienne dans leur cœur et ils le s'endurcissent. Mais la Bible nous dit qu'en Christ, la douceur, fruit de l'esprit, fait partie intégrante de l'amour de Dieu et provoquera toujours cette attirance. Bien agir, à bien pardonner, à supporter quand il faut, et quand il faut, à secourir, à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ce fruit de l'esprit vient de Dieu. La douceur est dans l'amour. L'amour qui est en Jésus nous maintient sur le bon chemin. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Celui qui cherche le bonheur, si tu cherches le bonheur, eh bien, tu vas récolter aussi la douceur. Et parce que c'est cette douceur dans ton cœur qui est illuminée, je dirais, par Jésus qui la donne. Et ceux qui l'entourent seront au bénéfice de cet amour de Dieu. Tes enfants, ton épouse ou ton époux, tes collègues de bureau, là où tu es, quel que soit l'endroit. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise.
Jésus est cette lumière qui vit en nous et le Saint-Esprit transforme notre vie. Et notre caractère petit à petit peut devenir bon avec ses qualités de douceur et de bienveillance. Romains chapitre 12 versets 1 et 2. Frères, puisque Dieu a manifesté ainsi sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. C'est-à-dire, donnez-vous vous-même à Dieu. Ne faites plus de réserve. Réservez à Dieu ce qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 16 nous dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » La douceur, ce fruit de l'esprit. Ah, je me souviens de ce témoignage qui avait bouleversé un peu mon cœur un jour. J'avais entendu ce témoignage d'une femme qui vivait au siècle dernier. C'était raconté dans un de ses livres. Et elle avait tellement reçu l'amour de Dieu, eh bien qu'elle allait aussi vers toutes les prostituées, toutes ces femmes. C'était pendant la guerre, tout cela, c'était quelque chose de terrible. Les gens vivaient, c'était dans la banlieue de Londres, quelque chose de terrible. Et pour un oui ou pour un non, beaucoup se retrouvaient en prison. Un jour, elle partait en prison faire une visite. Et puis, elle a vu sur le chemin de la prison, juste à la porte d'entrée, il y avait 4 gardes qui tenaient une femme qui donnait des coups de pied, qui jurait, qui criait. Et ils avaient des difficultés à la maintenir. Et, et là, elle était là, elle a eu le cœur rempli de compassion devant cette pauvre créature qui était là. Pour elle, c'était une pauvre créature, elle a eu compassion. Et il y avait une telle douceur dans son cœur, elle dit, Seigneur, mais que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et dans son cœur, le Saint-Esprit lui dit, donne-lui un baiser. Embrasse-la, donne-lui un baiser. Oh, elle était étonnée. Mais le Saint-Esprit, donne-lui un baiser. Alors elle s'est plantée au milieu de la route, de la piste qui menait à la prison, juste à l'entrée. Et là, les gardes l'ont regardée avec méfiance. Et puis la femme aussi l'a regardée. Et elle s'est approchée, la femme s'est calmée, alors que les autres la tenaient. Et elle l'a prise dans ses bras et elle l'a embrassée. Et voilà, puis la femme est rentrée donc en prison. Et quelques jours plus tard, elle refaisait une visite, puis elle aurait voulu revoir cette femme. Et c'était gardé par des sœurs catholiques. Vous savez, il y avait beaucoup de surveillants et de surveillantes de prison, mais les surveillantes souvent étaient aussi des sœurs catholiques. Et puis, il y a une sœur qui dit, ah oui, Madame Intel, là, oh, mais elle est complètement folle. Elle ne fait que crier, qui m'a donné un baiser, qui m'a donné un baiser, qui m'a embrassé, qui m'a embrassé. Et elle était complètement en pleurs. Et alors cette femme est arrivée, cette sœur, en Christ, qui naît de nouveau, et puis elle est rentrée dans la cellule. Et là, cette femme la regardait, et elle l'a reconnue. Et son visage était changé parce qu'il y avait quelque chose qui était pénétré en elle, c'est cette douceur, cet amour. Et elle dit, c'est vous qui m'avez embrassé. Il dit, oui, c'est moi qui... Et elle lui explique comment Jésus avait changé sa vie et comment Jésus lui avait dit, justement, lorsqu'elle allait rentrer en prison, de lui donner ce baiser. C'était comme si c'était Jésus qui la prenait dans ses bras et qui l'embrassait. Et cette femme, elle a commencé à pleurer. Et c'est une jeune femme qui avait 25 ou 26 ans, je ne sais plus. Et puis elle pleurait, elle dit, vous savez, tout est remonté d'un seul coup. La dernière fois que quelqu'un m'a embrassé, j'avais 8 ans. C'était dans la banlieue, dans une cave, et sa mère était en train de mourir. Et sa mère aussi aimait Dieu, et pourtant c'était la guerre, c'était des privations, il y avait beaucoup de choses. Et juste avant, elle l'a pris dans ses bras, puis elle dit que Dieu te garde, puis elle a embrassé sa fille. Et depuis ce jour-là, elle était rentrée en révolte après. Elle avait grandi dans la révolte. Elle avait abandonné toute chose à cause de cette, je dirais,
de cette vie terrible qu'elle avait menée pendant quelques années. Elle était devenue prostituée, elle était connue pour sa méchanceté et sa brutalité. C'est une révolte permanente dans son cœur parce qu'elle ne l'avait pas accepté. Et là, tout était changé. Eh bien, mes amis, cette femme est devenue elle-même chrétienne. Elle a accepté Christ dans son cœur et c'est devenue même une évangéliste, je dirais, parce qu'elle allait dans tous les quartiers raconter ce que Jésus avait fait pour elle. Ah oui, écoutez, la douceur. Notre tendre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans notre vie. Merci pour l'amour et la bienveillance, pour cette douceur qui émane de toi et que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous réalisons que c'est un fruit de l'esprit qui transperce les cœurs les plus durs, qui transforme les pleurs en mettant la joie, qui touche les profondeurs secrètes de l'être humain. Merci Seigneur, parce que ce fruit de l'esprit est la solution pour contrer toutes les difficultés, les souffrances, les injustices que nous rencontrons dans notre vie et sur cette terre, même depuis très longtemps. Continue Seigneur à nous garder avec ton esprit. Continue à mettre un esprit doux et paisible, agréable à toi. Avoir un comportement pacifique, incapable de la moindre médisance, qui ne heurte et ne blesse personne, malgré ces temps difficiles que nous vivons. Père Saint, qui est dans les cieux, nous te remercions pour le travail que tu fais dans nos cœurs et que tu continues à faire. Que ta volonté se fasse dans notre vie, dans ma vie. À cause de ta grâce imméritée, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons et nous te bénissons de tout notre cœur. Père Saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons, Seigneur, nous te bénissons. Soyez bénis, mes amis, et enrichis de tous les fruits que le Saint-Esprit veut faire mourir dans votre cœur. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès